qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour, frères et sœurs et amis de Batour, nos amis internautes. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Mon nom, c'est Léus Adodéus, serviteur de Dieu, un pécheur repentant qui cherche la présence de Dieu, qui cherche à établir une relation avec Dieu afin que Dieu fasse grâce selon sa bonté. Nous vous remercions parce que vous êtes toujours à l'écoute de cette émission, La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'avoir cette occasion d'être avec vous pour partager sa parole. Je vous prie d'être à l'écoute afin que le Seigneur puisse vous bénir à travers sa parole. Ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui, c'est un texte biblique que nous trouvons dans le livre des Psaumes. C'est le psaume 23, un psaume très courant que tout le monde qui lit la Bible sait très bien l'importance de ce psaume. Nous avons l'idée de partager avec vous quelque chose à travers ce texte biblique. Ce texte n'est pas trop long, il contient seulement 6 versets. À travers ce texte, nous avons un sujet qui est l'Éternel, le souverain berger. Peut-être vous savez ce qu'on entend par berger. Quel est le rôle d'un berger? Quelle est la fonction des bergers? Mais vous n'expérimentez pas en tant que berger pour que vous sachiez réellement les détails qui contiennent dans ce qu'on entend par berger. Ce psaume est écrit par un des serviteurs de Dieu, c'est David. Tout le monde sait qui est David. Même quand vous n'étudiez pas sa vie, mais vous entendez parler de David, un roi d'Israël, ce qu'il a fait, les exploits qu'il a fait dans sa relation de foi avec Dieu. C'est lui qui a écrit ce psaume. Nous ne savons pas dans quelle année, dans quelle date il a rédigé ce psaume. Peut-être il vivait un moment difficile avec l'un de ses fils qui s'appelait Absalom, qui voulait régner comme roi à sa place. À cause de cette situation, David était en fuite. Il descendait jusqu'à la rivière du Jourdain. Il l'a traversé par le gué de Jabbok. Il entre dans le pays Galade. Là, il rencontrait un vieillard, un homme qui était un berger, qui s'appelait Barzillai. Barzillai était un éleveur de moutons. Il aida beaucoup David dans cette situation parce que David vivait un moment difficile à cause de sa fuite pour sauver sa vie contre la pression que Absalom a exercée pour devenir roi à sa place. Barzillai, on lit sa rencontre avec David dans le livre 2 Samuel 17, versets 27 à 29, et chapitre 19, versets 31 à 39. On parle que Barzillai était un éleveur de moutons. Un mouton est un animal qui a une hauteur environ 1 mètre. Pour ceux qui ne visualisent pas très bien un mouton.
Il donne de laine pour confectionner des vêtements, de lait et de la viande pour se nourrir. C'est ça, l'existence de moutons. Barzillai donna à David de nourriture et d'abri. Un abri signifie un endroit où l'on se cache contre les intempéries, surtout au moment d'hiver. Tout cela faisait réfléchir David parce qu'il était en difficulté, il est en fuite, il voulait avoir de l'aide. Parce que quand la situation est précaire pour certaines personnes, elle aimerait toujours trouver de l'aide de quelqu'un. En rencontrant Barzillai, il avait trouvé de l'aide de Barzillai dans le pays de Galaad. Tout cela poussait David à réfléchir, à penser. Comment cela peut-il arriver dans cette situation en ce moment si pressant? Parce qu'il y avait des besoins. Il croit que Dieu était avec lui. S'il trouve Barzillai dans cette situation et Barzillai a aidé de cette manière, c'est une grâce de Dieu. En réfléchissant, David dit, Dieu était comme un berger. Parce que Barzillai était un berger. Barzillai prend soin des moutons et Barzillai sait comment traiter les gens au point de vue hospitalier. Il dit que l'Éternel, Dieu est un berger. Dieu était comme un guide. Dieu était comme un bon ami. David a mis ses idées dans le psaume 23. C'est pourquoi quand on lit le psaume 23, nous voyons que le texte donne des détails. Lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit de la santé et de la justice à cause de son nom. » Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. » Et puis il conclut, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le témoignage de David après avoir vécu ses expériences en rencontrant Barzillai. Beaucoup de gens connaissent le psaume 23, mieux que n'importe quel autre psaume dans la Bible. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous qui vivons maintenant dans cette époque qui est différente de celle de David, si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons une de ses brebis. Nous devenons aussi une de ses brebis. Nous pouvons dire individuellement, chacun de nous pourrait dire, l'Éternel est mon berger, comme David le dit. Ainsi, nous pouvons étudier avec vous quelques détails, quelques points. Le premier point que nous avons, Dieu est comme un berger. Dieu est comme un berger, comme nous venons de dire, qu'un berger est celui qui a une fonction particulière. Dans le psaume 23, nous lisons que le psaume 23, ce que nous voyons comme contenu, comme détail, est un psaume de confiance. Il y en a plusieurs, mais le psaume 23 est un psaume de confiance. Le psalmiste, c'est-à-dire David, celui qui a écrit le psaume, dit que l'Éternel est mon berger. Il y a une certaine particularité ici. Le pronom possessif, mon berger. Moi aussi, je peux dire, l'Éternel est mon berger. Chaque personne pourrait dire, l'Éternel est mon berger, dépendamment de la relation qui s'établit entre Dieu et cette personne. David, c'est par rapport à ce que Dieu fait, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à la manière dont il jouissait
la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, la protection de Dieu, il déclare et il témoigne, l'Éternel est mon berger. De ce fait, l'image du berger est familière à David et très fréquente dans la Bible. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 16, nous voyons que le thème berger fait mention à David, c'est lorsque le prophète Samuel devait oindre un des fils d'Isaïe pour remplacer Saül. Arrivé à la maison d'Isaïe, David n'était pas à la maison. Lorsque Samuel évalue tous les garçons d'Isaïe, mais l'Esprit de Dieu l'empêchait de faire le choix de l'un d'eux. L'Esprit de Dieu l'inspire à demander à Isaïe, n'y a-t-il pas un autre? C'est en ce moment que le père a dit, oui, il y a un petit qui est dans les champs pour élever les moutons. Le prophète dit, il faut qu'il soit là. Sans sa présence, la cérémonie ne continue pas. C'est ainsi qu'on a envoyé chercher David dans le champ où il faisait paître les moutons. C'est-à-dire, le texte nous indique à voir que David était un éleveur de moutons. David était un berger. Et lorsque nous lisons le texte qui nous donne la lumière sur ce qu'on entend par un berger, nous voyons que ça nous donne une lumière sur ce que David était. Cette première mention de David fait état de son activité pastorale. Parce que quand on parle de berger, un pasteur joue le même rôle d'un berger. David, qui fait paître les moutons, recevra l'appel de faire paître et conduire le peuple de Dieu. Psaume 78, versets 71 à 72, dit, « Il l'a pris au milieu de ses brebis pour qu'il soit le berger de Jacob, son peuple, et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre, qui les guida d'une main avisée. » C'est ça, le choix de David pour contrôler, conduire et faire paître le troupeau de Dieu. Nous disons ici que l'image du berger sert à exprimer la confiance du psalmiste en Dieu. En Israël, comme dans tout le Proche-Orient ancien, la vie pastorale jouait un grand rôle. Elle était utilisée pour désigner le roi, conducteur et protecteur de son peuple. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 23, versets 1 à 4. En Israël, les brebis suivaient leur berger. Celui qui a écrit le psaume 23 a témoigné ce qui suit. Premièrement, il me fait reposer, ou bien il me fait allonger dans des champs verts. C'était des champs où l'herbe était nouvelle. Il y a des herbes fraîches pour la nourriture des animaux. L'herbe est une plante qui pousse dans les champs. Les vaches et les moutons mangent de l'herbe. Des champs verts, ça signifie que les moutons trouveraient suffisamment à manger. Ils dormiraient facilement. Ils dormiraient paisiblement.
C'est ce que David témoigne, c'est ce que David fait comprendre en tant que berger qui expérimentait là où il était avec les moutons dans les champs. Il y avait de la nourriture, il trouvait de l'eau, il trouvait de l'ombre, il trouvait tout ce qui est nécessaire pour que les moutons vivent du bien-être. Deuxièmement, il fait comprendre que il me conduit vers des eaux où je peux me reposer. Ça, c'est le rôle du berger. David considère, lui, en tant que mouton, et l'Éternel, lui, en tant que berger. Parce que c'est Dieu qui dirige sa vie, c'est Dieu qui contrôle sa vie, c'est Dieu qui est son berger, qui a la fonction de contrôler, de diriger, de paître sa vie. C'était la meilleure eau lorsque Dieu lui conduit vers de l'eau paisible. C'était probablement un puits, parce qu'il se peut qu'il n'y a pas une rivière proche. Quand il n'y a pas de rivière, on creuse un puits. Le berger conduit les brebis vers tout ce dont elles ont besoin. C'est le rôle du berger. De la nourriture, du repos et de l'eau. Il cherche toujours là où il y a des herbes fraîches, là où il y a de l'eau, là où il y a des lieux de repos, c'est-à-dire des arbres pour donner de l'ombre. Jésus également conduit son peuple vers tout ce dont il a besoin. N'oubliez pas que ce dont nous avons besoin n'est pas toujours ce que nous voulons. Souvent, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui connaît ce dont nous avons besoin. Et ainsi, Dieu est désigné comme le roi berger de notre vie, le roi berger de son peuple, le roi berger d'Israël. C'était l'exemple du serviteur de Dieu, Israël. Psaume 103, verset 3. Dans cette perspective, David applique la métaphore à sa relation personnelle avec Dieu. Cette image est reprise dans le Nouveau Testament par Jésus en Jean chapitre 10, verset 1 à 18. Puis les apôtres, 1 Pierre 2, verset 25. Tout comme berger procure du repos et de la nourriture pour son troupeau, Dieu procure à ses fidèles ce dont ils ont besoin. Ézéchiel 34, verset 14 à 15. Jésus est le berger de son peuple, car il dit, en Jean 10, verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Deuxièmement, Dieu est comme un guide. Dieu est comme un guide. Nous ne savons pas qui a conduit David à Barzillai. C'est pourquoi David réfléchit, il pense. Comment il est arrivé à un lieu où il trouve quelqu'un qui prend soin de lui de telle manière, où il a trouvé tout qu'il a besoin. Il y avait un guide. Tout comme le vieux berger Barzillai, il faisait penser à David, à Dieu. De même, le guide faisait penser à Dieu, à David. Certains chrétiens pensent que les versets 3 et 4 parlent également du berger et de ses brebis dans le psaume 23. Oui. Il dit que d'autres pensent qu'il s'agit d'un guide. Ce guide conduisit David à travers des endroits sauvages jusqu'à l'endroit où vivait Barzillai. Les deux idées sont vraies. Alors nous sommes convaincus que Dieu est comme un guide. Dieu est comme un berger.
là où David était, les endroits que David traversait, font penser à beaucoup de choses. On parle de la vallée du fleuve Jabbok. C'est un lieu très sombre, selon ce que l'Écriture déclare. Mais avec Dieu comme guide et berger, David était en sécurité. Au milieu des ténèbres de la mort, c'est-à-dire des épaisses ténèbres, David expérimente la présence fidèle et protectrice du Seigneur. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, David voit en ces lieux sombres, en ces lieux où la peur pouvait l'envahir, seul Dieu, qui est en son compagnie, pouvait lui rassurer, pouvait lui donner la sécurité. La houlette et ta houlette et ton bâton. La houlette, c'est un instrument ou bien un bâton qui a à son extrémité une coupe que le berger utilise pour sécuriser, pour diriger, pour empêcher le mouton de franchir la direction contraire. Le bâton est un instrument d'autorité avec lequel le berger contrôle le mouton. Il examine le mouton pour les rassurer. Dieu a fait sortir David de l'ombre de la mort. Il fera la même chose pour nous. Aujourd'hui, si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons tous mourir, certes. C'est d'une grande aide de savoir que Jésus est mort et Dieu l'a ressuscité des morts. Si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous rassurera, Dieu nous ressuscitera des morts. C'est là que nous devons savoir que lorsque c'est Dieu qui est notre bon berger. Dieu est comme un ami. Dieu est comme un ami lorsque nous lisons les versets 5 et 6 dans le chapitre. Dieu est comme un ami, le psaume 23, versets 1 à 4, parle de la vie sur terre. Les versets 5 à 6 parlent de la vie au ciel. Le ciel est la demeure de Dieu. Les gens qui croient en Jésus-Christ ils vont après la mort. Dans le psaume, Barzillai a préparé un grand dîner pour David. Il versa de l'huile végétale sur la tête de David. C'était l'huile habituelle de l'époque. Il a donné à David du vin issu de fruits qui s'appellent raisins. Cela a rendu à David très heureux. Mais cela a aussi fait penser à David ceci. Je vivrai toujours avec Dieu. Je dois demeurer toujours au pied de Dieu. C'est la même chose pour nous. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons dire, nous serons toujours dans la maison du Seigneur. La maison de l'Éternel est le ciel. Nous y soyons lorsque nous quittons cette terre. Pour finir, nous dirons avec vous, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours lorsque je demeure dans la maison de l'Éternel. Et David dit qu'il habitera dans la maison de l'Éternel, dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple de Dieu. Pourtant, au temps de David, il n'y avait pas encore de temple. Ici, nous devons penser à toutes les richesses et de la grâce que nous avons en Jésus-Christ,
afin que nous soyons remplis de joie et d'allégresse. Dans la reconnaissance, nous vous crions, notre coupe déborde. David parle ainsi, ma coupe déborde. Lorsqu'il vivait tout ce que Barzillai a fait pour lui donner tout ce qu'il a besoin, pour lui satisfaire de la nourriture, David ne manquait rien dans la situation où il était. Pourquoi il dit, ma coupe déborde. C'est parce qu'à l'époque, quand il y a un grand festin, on donne des coupes remplies pour permettre aux gens de réjouir, pour donner de la jouissance, de l'allégresse aux invités. Pour ces fidèles, en parlant de notre Dieu, l'amour de Dieu est illimité. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. La grâce de Dieu n'a pas de mesure. Le pouvoir de notre Dieu transcende toutes les frontières humaines. C'est pourquoi nous jouissons les richesses infinies de Jésus-Christ. Car il nous donne. Il nous donne. Il nous donne. Il nous donne. Tant aussi longtemps nous en avons besoin, il nous donne. Car il est en potentiel. Nous sommes en capacité. Tant longtemps nous voulons en trouver. Il nous donne, il nous donne, il nous donne. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Si tu fais de l'Éternel, si vous faites de l'Éternel votre berger, si vous faites de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui votre berger, vous ne manquerez de rien. Parce qu'en potentialité, en tout, il vous donne, il vous donne, il vous donnera. Il vous donnera. Il vous donnera. Là où vous êtes, vous qui nous écoutez, nous aimerions que vous tourniez votre regard vers Dieu, qui est le bon berger, le roi berger d'Israël, le roi berger de l'humanité, le roi berger de chaque personne qui cherche sa présence. Il attend de vous pour que vous fassiez le choix de lui en tant que votre berger. Il est disponible en cet instant. Après avoir écouté ce message, réfléchissez un petit temps. Ne tardez pas. Tourne vers regard vers lui. Étends vos mains et invite-le. Invite-le. Il vous dira ce que vous devez faire pour que vous soyez une ou des brebis. Pour que vous soyez aussi au nombre de ces brebis. Il vous attend. Il vous attend. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions, vous qui nous écoutez, de ne pas négliger de liker cette émission, de partager cette émission à tous ceux que vous connaissez. Et likez. Likez. Dieu vous bénit. Dieu vous bénira. Dieu vous fera grâce. Ce sera un moyen pour vous de partager l'évangélisation. Que Dieu vous soit en aide. Merci.